Les outils no-code, tout le monde en parle en 2021. Et si vous avez raté cette tendance qui émerge depuis déjà quelques années, petit cours de rattrapage. Le no-code donne la possibilité à des gens comme vous ou comme moi de créer des applications web, des applications mobiles, des sites web sans coder la moindre ligne de code en langage textuel. Et ça change vraiment énormément de choses parce que quand le langage textuel réservait le code à une certaine élite qui avait envie de se plonger dans cet univers-là, le no-code a rendu accessible toutes ces technologies au plus grand nombre. Et maintenant, il vous suffit juste d'avoir un abonnement internet, de savoir à peu près comment fonctionnent ces outils-là pour faire des choses incroyables. Donc sur le papier, c'est hyper cool. En réalité, c'est hyper cool aussi. Mais il y a aussi un problème qu'on me remonte souvent. Comment est-ce qu'on choisit le bon outil no-code ? Salut les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Je suis hyper heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un truc que j'adore, le no-code. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Théo, un entrepreneur indépendant qui vit de ses business autour du monde. Et sur cette chaîne YouTube, je parle de productivité, d'entrepreneuriat indépendant et de no-code. Donc aujourd'hui, on va parler de no-code, mais si c'est des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à activer la cloche et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Comme ça, vous ne manquerez aucune vidéo. Alors, retour au no-code. Et le choix pour les applications no-code, l'outil qu'on va utiliser pour faire nos applications ou nos sites est hyper important parce que la plupart du temps, c'est impossible d'exporter le projet que vous avez fait et de l'envoyer d'un outil à un autre. Donc quand on choisit un outil pour faire quelque chose en no-code, il faut vraiment s'assurer que ça va être celui qui correspond le mieux à nos attentes pour ne pas avoir à changer parce que changer égale repartir à zéro. Donc pour vous faciliter la vie, je me suis servi de mon expérience pour essayer de vous guider à travers les outils no-code, que vous connaissiez un petit peu ou pas du tout. Comme ça, vous allez pouvoir faire le meilleur choix, vous allez pouvoir ne pas vous tromper et vous allez pouvoir construire vos projets et ne pas perdre de temps à changer une fois que vous êtes à 50% du projet parce que vous avez mal analysé les capacités d'un outil par rapport à un autre. Avant de s'intéresser aux outils, on va d'abord s'intéresser au no-code. Et alors, quels sont les avantages du no-code ? Il y en a beaucoup. Le premier avantage, c'est que ça vous permet de développer plus vite. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper important parce que quand vous avez envie de tester votre projet, il faut que vous soyez assez rapide pour le mettre sur le marché le plus rapidement possible. Développer, ça prend énormément de temps. En général, c'est un développement classique, ça peut prendre plusieurs mois, ça peut même prendre des années en fonction des projets. Et du coup, ce que permet de faire le no-code, vu que c'est des composants qui existent déjà et que vous n'avez pas à retaper le code de chaque composant et que tout fonctionne déjà un peu de manière hyper fluide, vous avez qu'à prendre les composants et les construire comme un bloc de Lego. Ensuite, le deuxième argument, c'est que ça rend tout développement beaucoup plus accessible. Et on le sait aujourd'hui, les coûts des développeurs, c'est assez énorme, c'est même gigantesque. Et si vous n'avez pas un développeur qui vous fait confiance pour partir de zéro avec vous dans un projet, eh bien, il faut trouver le développeur et en général, il faut le payer. Donc soit vous pouvez le payer en part de votre boîte ou alors vous pouvez le payer en salaire, mais dans tous les cas, ça va vous coûter très cher à la fin. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est d'utiliser le no-code parce que ça diminue justement ce prix-là, ce prix des développeurs. Vous n'avez qu'à payer les plateformes, il faut vous former dessus évidemment, mais n'importe qui est un tout petit peu technique, qui comprend juste la logique, va pouvoir s'en sortir, tandis qu'avec du développement classique, il faut avoir été formé au développement et du coup, ça prend plusieurs années. Donc c'est pas du tout la même logique et quand on sait que chaque centime compte quand on lance une boîte, c'est très important de pouvoir utiliser le no-code pour réduire les coûts au lancement et donc dans cette logique-là, c'est très intéressant d'utiliser des technologies no-code. Maintenant, il n'y a pas que les entrepreneurs et ceux qui veulent créer des projets qui peuvent être intéressés par le no-code. Il y a aussi toute une partie de gens qui travaillent soit dans des startups, soit dans des grands groupes et qui ont envie d'avoir une indépendance de l'équipe de développement. Donc par exemple, si vous êtes une équipe marketing, vous allez pouvoir utiliser le no-code pour faire des tests en marketing sans avoir à solliciter l'aide de l'équipe technique qui va sans doute être occupée à faire autre chose. Et ça permet justement à toutes ces équipes marketing de pouvoir tester des offres, de pouvoir tester des landing pages, de pouvoir tester des espèces de débauches d'applications pour valider des idées et ensuite les intégrer. Donc ça peut concerner que ce soit les entrepreneurs, les startups et les grands groupes. Donc le no-code, on le voit bien, s'applique à tout le monde, à toutes les générations et ça va devenir quelque chose de plus en plus important au fur et à mesure que les outils se perfectionnent et que les gens soient intéressés par le no-code. Alors maintenant, on va passer à ce qui nous intéresse le plus, quels outils utiliser, pourquoi. Et pour ça, je vais diviser les outils no-code en plusieurs catégories. Alors évidemment, c'est une liste qui n'est pas exhaustive. Il y a des milliers d'outils qui existent sur le marché, mais je vais juste prendre les principaux, ceux qui sont le plus connus, ceux que j'ai personnellement utilisés et ceux que je peux recommander parce que sinon, on en aurait
pour plusieurs heures. Donc voilà, je vais juste vous présenter les basiques, les plus simples, ceux que tout le monde connaît, mais je vais essayer de vous aiguiller sur comment est-ce qu'on peut les utiliser pour faire telle ou telle chose. La première catégorie, c'est tout ce que j'appellerais les bases de données / automatisation. Et dans ça, on peut mettre un peu plusieurs produits. Donc il y a d'abord Airtable. Airtable qui est une sorte de Excel avec des super pouvoirs et qui représente bien la base de données. Qu'est-ce que c'est la base de données? C'est justement ce qui va garder toutes vos données, qui est un peu sous la forme d'un tableur aussi, mais sauf que sur cette base de données, vous allez pouvoir lui donner des super pouvoirs, faire des trucs incroyables comme des automatisations. Et en parlant d'automatisation, il y a également Zapier. Alors Zapier, c'est un peu le pendant d'Airtable. En général, on associe souvent les deux parce que les deux vont de pair pour automatiser plein de trucs. Airtable a des automatisations basiques, mais Zapier, c'est vraiment son corps de métier. Il a plus de 2500 apps reliées entre elles et en fait, il utilise la technologie des API pour pouvoir faire communiquer une application à une autre. Avec Zapier, vous allez pouvoir automatiser à peu près n'importe quoi, que ce soit l'envoi d'un mail, que ce soit l'enregistrement de pièces jointes par exemple et les mettre dans votre Drive. À partir du moment où vous avez une intégration avec Zapier, vous pouvez ouvrir votre application ou ouvrir l'application que vous voulez à plus de 2500 applications. Donc il y a vraiment un intérêt à utiliser Zapier pour tous les processus d'automatisation qui sont redondants, que vous refaites, vous allez gagner énormément de temps là-dessus. Donc Zapier est un incontournable. Et en dernier, on pourrait parler de Integromat. Integromat, c'est un peu le grand frère de Zapier en termes de fonctionnalité. Zapier, il se contente de faire des choses basiques, mais de les faire avec énormément d'applications compatibles, tandis qu'Integromat fait beaucoup plus de choses et rentre beaucoup plus dans la technique, notamment dans l'automatisation en tant que telle, et a une structure beaucoup plus de développeurs, de développement, quand on regarde un peu comment est constitué l'outil versus Zapier, où là c'est vraiment hyper simple, c'est on prend une application, on prend une deuxième application et on les relie entre eux. Ensuite, on va passer au site web. Alors évidemment, les sites web, tout le monde en a un, c'est hyper important aujourd'hui d'avoir un site web parce que c'est un peu votre patrimoine sur Internet, c'est l'endroit de référence où on va vous retrouver, c'est l'endroit qui appartient qu'à vous, qui appartient à aucune plateforme, donc c'est toujours important d'avoir un site Internet, peu importe ce qu'on fait, que ce soit un CV ou alors que ce soit limite une application, c'est toujours important d'avoir un site Internet. Alors maintenant, on va parler des applications qui permettent de faire des sites web. Et du coup, ça, il y en a énormément. Il y a WordPress, Wix, etc. Mais on va les mettre de côté, ceux-là. Et nous, on va s'intéresser à ceux qui sont vraiment hyper pertinents pour plein de choses et qui sont relativement modernes et performants. Les deux premiers que je vais citer, c'est des sites qui vous permettent de faire des sites justement assez simples. Ça s'appelle Doric et Card et ces deux sites-là, ils vous permettent de faire juste un site qui va un peu établir votre présence en ligne. Donc ça va être des informations assez simples, vous allez pouvoir intégrer des choses assez simples, mais c'est relativement facile à prendre en main et tout le monde peut y arriver. Moi, ce que je vous recommande, c'est d'utiliser Doric plutôt que Card pour la simple et bonne raison que ça vous mettra un pied dans Webflow. Webflow qui est l'outil que moi j'utilise, qui est un outil qui est exceptionnel. Et en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait les gars de Webflow? Ils ont pris le HTML, CSS, ils ont essayé de rendre ça le plus visuel possible pour qu'on puisse programmer entre guillemets le HTML et le CSS de manière visuelle avec des boutons plutôt qu'en langage textuel. Donc ça fait un outil qui est hyper développé, qui est hyper puissant. Dès qu'il s'agit de contenu, c'est très intéressant. Par contre, il va y avoir des limites dès qu'on va avoir une base de données derrière et qu'on va vouloir communiquer des informations, envoyer et recevoir des informations depuis cette base de données. Mais en tout cas, Webflow, c'est hyper puissant et ça s'adresse surtout aux designers parce que ça permet de faire des sites qui sont hyper précis. Et en général, ceux qui l'utilisent, c'était des gens qui étaient designers et qui se sont formés justement à Webflow, à cet outil-là. Et avant, quand le designer avait besoin d'un développeur pour faire son site web, maintenant le designer peut très bien faire son site web tout seul et avoir le résultat dont il rêve. Le dernier outil dont je voulais parler, c'est Outceta. Alors Outceta, c'est un produit qui est assez génial parce qu'en fait, il vous permet de mettre des barrières de paiement et faire des pages sécurisées sur Webflow. Donc c'est-à-dire que si une personne va vouloir accéder à une page spécifique, vous allez pouvoir mettre un bouton qui va déclencher une fenêtre de paiement sur laquelle les personnes vont pouvoir soit s'abonner si vous voulez vendre des abonnements, soit pouvoir payer en une fois si jamais vous avez envie de vendre quelque chose. Et ça, c'est assez intéressant parce que ça va justement vous permettre de pouvoir commencer à rentrer dans la possibilité de créer des produits et d'aller au-delà des sites web en collectant par exemple du contenu sur Internet qu'ensuite vous allez référencer, mettre sur une page sécurisée et vendre à n'importe qui en utilisant ces fenêtres de paiement. Donc il y a Outceta, mais il y a aussi MemberSpace et MemberStack
Je vous invite à aller voir tous ces outils, ils sont hyper intéressants, ils sont assez abordables et surtout si vous commencez à vendre des produits digitaux, ça va aller assez vite et les coûts seront très vite amortis. Maintenant que vous êtes paré pour les sites web, on va s'intéresser aux applications mobiles. Alors pour les applications mobiles, moi il y en a un que je vois largement au-dessus de tous les autres, c'est Adalo. Adalo en fait c'est assez bien pour créer des applications qui sont brandées à votre image. Donc si jamais vous avez l'intention de publier des applications sur l'App Store par exemple, c'est le seul selon moi qui est capable de faire exactement ce que vous voulez. Donc sur Adalo vous pouvez faire des applications de contenu, vous pouvez faire des marketplaces sur à peu près n'importe quelle verticale. Donc vous pouvez faire par exemple une marketplace qui met en relation des gens qui vendent un service et des gens qui sont intéressés par ces services-là. Vous pouvez prélever une commission et voilà, vous avez votre MVP rapidement fait. Et là où je trouve Adalo hyper intéressant, c'est qu'en fait, il donne à n'importe qui la capacité de créer des applications qui normalement coûteraient 40 ou 50 000 $ à faire développer. Et tout ça, ils le font en vous vendant un abonnement qui est à 50 € par mois. Donc vraiment, il n'y a aucune hésitation à avoir quant à la capacité de créer des apps. Moi, ce que je vous recommande, c'est d'essayer de commencer par Glide. Glide qui est une autre alternative si jamais vous avez juste besoin d'avoir une petite application pour faire du contenu. Glide est pas mal parce qu'il permet justement d'apprendre un peu comment est-ce que tout ça fonctionne en partant d'une Google Sheet. Quand Adalo a sa propre base de données, Glide, en fait, ils ont une base de données qui est sur Google Sheet. Enfin, il y a les applications métiers et donc ça, c'est les applications qui sont plutôt orientées vers les entreprises. Donc dans cette catégorie-là, vous avez Uncork qui est hyper puissant, très utilisé dans le milieu du no-code et sinon, en plus simple et plus abordable, vous avez Retool qui reste quand même beaucoup plus complexe que tous les autres, mais qui est hyper intéressant justement pour faire plein de choses dès qu'il s'agit des applications métiers. Donc pouvoir faire des CRM, pouvoir faire des applications où justement vous allez pouvoir traiter tous vos process internes. Voilà, Retool c'est une bonne alternative et si jamais vous n'avez pas besoin de tout ça, vous pouvez vous contenter d'un Airtable. Un Airtable qui est bien filtré, ça fait le taf. Donc voilà, vous n'essayez pas d'aller vers les trucs les plus compliqués au début, partez sur du Airtable, essayez de comprendre la logique et vous allez comprendre et ça va vous plaire parce que Airtable c'est vraiment magique quand on commence à connaître. Et alors maintenant on va parler des deux autres dans leur catégorie et ils sont un peu inclassables dans le sens où moi je vois que eux sur le marché et c'est Shopify et Bubble. Alors Shopify, c'est pour tout ce qui est e-commerce. Pendant longtemps, on se posait la question PrestaShop, Shopify, WooCommerce, etc. Moi, je vous conseille Shopify parce qu'ils sont à des années-lumière au-dessus de toute la concurrence. C'est un prix qui est certes 29 € par mois, c'est un prix qui est fixe, ils vous prennent une petite commission, mais par rapport à tout ce que vous pouvez faire, si jamais vous avez envie de monter un peu votre site, de rajouter des plugins, etc. Pendant un moment, ils pouvaient encore se valoir, mais là, il y a même pas de débat. C'est Shopify direct parce que juste leur offre est incroyable et leur avance sur les autres est juste monumentale. Et l'autre inclassable entre guillemets, c'est Bubble. Alors Bubble, il est inclassable parce que c'est le seul qui permet vraiment de faire de la programmation et de créer des SaaS, donc des applications basées sur le web sans coder. C'est le seul et ils ont une avance très lointaine sur tous les autres, sur toute la concurrence. D'ailleurs, Bubble est vraiment ultra performant. Parfois, c'est super étonnant ce qu'on est capable de faire, mais vous êtes capable de faire des SaaS, vous êtes capable de faire des sites qui gèrent des grosses bases de données. Le seul petit reproche qu'on pourrait avoir sur Bubble, c'est parfois qu'il n'est pas forcément ultra performant quand vous traitez des grosses quantités de données. Mais avec Bubble, vous pouvez faire à peu près n'importe quoi et leur vision est juste incroyable. Ça fait 10 ans qu'ils sont là pour rester. Donc si jamais vous avez besoin de créer un SaaS, que vous avez envie de créer un petit logiciel et que vous voulez vendre un abonnement pour une certaine cible spécifique, je vous conseille Bubble. Il n'y a pas de question à se poser, encore une fois, là c'est pareil. C'est le seul sur le marché qui est capable de faire des trucs comme ça. Alors maintenant, comment est-ce qu'on choisit le bon outil? Quels sont les critères qui vont faire qu'on va choisir un outil plutôt qu'un autre? Donc déjà, il y a un peu la typologie de votre outil. Si jamais par exemple vous avez envie de faire une application mobile, il va falloir aller sur Adalo Glide. Si vous avez envie de faire un SaaS, il va falloir aller sur Bubble. Voilà, pour tous ces trucs-là, les choix sont un peu préfaits, mais par exemple pour les sites web, c'est peut-être plus compliqué. Et alors pour ça, il y a plusieurs raisons qui vont vous aider à filtrer. La première, c'est justement l'assurance d'avoir ces outils-là qui sont là pour longtemps. Et du coup, là, je vous recommande d'aller voir sur Crunchbase, lesquels sont bien financés, lesquels ont une assurance déjà financière de pouvoir tenir longtemps, parce que par exemple, des petits entrants comme Doric ou Card, on ne sait pas trop ce qu'ils vont devenir dans quelques années, même si Card, ça fait quelques années qu'ils sont là. Mais voilà, il faut toujours essayer de regarder un peu quel est l'état de la boîte qui fait l'outil. Par exemple, Webflow, ils ont levé des tonnes d'argent, donc ils sont pas prêts de s'arrêter. Zapier, c'est pareil, ils sont évalués à plusieurs milliards. Donc sur ces outils-là, il n'y a vraiment aucun problème.
vous pouvez y aller tête baissée. Vos données, elles seront là pour longtemps. Il n'y aura pas une faillite et votre produit qui disparaît, ça n'arrivera pas. Ensuite, il y a la scalabilité. Alors ça, c'est intéressant parce que justement, il faut voir jusqu'où vous avez envie d'amener votre produit. Par exemple, si vous voulez créer un site web qui au final va gérer du contenu, avoir un blog, ne partez pas sur Doric ou Carrd parce que vous allez devoir le refaire étant donné que Doric et Carrd ne gèrent pas les blogs. Donc si jamais vous avez envie de monter un peu ce que vous avez fait, d'apporter de plus en plus de fonctionnalités, vous allez être vite dépassé. C'est pareil, si vous avez envie de faire un site qui gère une grosse base de données sur Webflow, eh ben, ça peut être à double tranchant parce que d'un côté, Webflow est meilleur sur le SEO, mais par contre, dès que vous avez envie de mettre des interactions, d'envoyer des données à une base de données et de recevoir des données de cette base de données, bah, c'est un peu plus compliqué. Donc essayez justement d'anticiper un peu ça, de vous projeter, de voir ce que vous allez mettre dans le futur. Je sais que normalement c'est quelque chose dont on réfléchit pas forcément quand on lance un projet, on essaye juste de le mettre vite sur le marché, mais dans le cas des outils no-code, il faut réfléchir d'une manière un peu plus différente et savoir anticiper, c'est une vraie qualité quand on choisit un outil no-code. Le deuxième, c'est savoir aussi anticiper les coûts. Par exemple, quand vous prenez une application sur Bubble, le plan starter entre guillemets est à 25 € par mois il me semble, mais si vous voulez vite monter en capacité de performance, et ben ça monte vite dans les 100-150 $. Donc il faut aussi anticiper un peu ce prix là parce que un CV, par exemple un site pour faire un CV n'est pas le même prix qu'un site pour gérer des bases de données, donc il faut calquer ça. Si jamais vous avez besoin de gérer des bases de données, bah, vous partez sur le plus cher, sur celui qui est le plus performant, sur celui qui va rester le plus longtemps parce que votre corps de métier c'est justement d'avoir un site qui gère justement toute cette donnée. Par contre, si vous avez juste besoin de faire votre CV et que ça n'ira pas plus loin, là je vous recommande d'utiliser des outils qui sont simples et qui coûtent le moins cher possible parce que vous n'avez pas besoin de grand chose. Et ça, c'est un écueil dans lequel tombent pas mal de gens, c'est de surestimer un peu ce qu'ils ont envie de faire, de prendre les outils les plus chers, de prendre des abonnements annuels et de se retrouver coincé avec un outil qu'on a surpayé. Ne faites pas ça, essayez d'être réaliste mais anticiper en même temps, comme je l'ai dit précédemment. Et pour finir, je vais essayer de vous présenter quelques cas concrets d'applications, d'idées et sur quel outil moi personnellement je les ferais. Alors le premier par exemple, c'est si j'ai envie de faire un site web avec beaucoup de contenu. Donc par exemple une toolbox, moi j'avais fait une toolbox qui est encore disponible d'ailleurs si vous voulez aller voir, et sur cette toolbox j'avais utilisé Webflow tout simplement parce que Webflow est très performant sur tout ce qui est SEO et Bubble ne l'est pas forcément. Donc pour toutes ces questions là, ces genres de sites web avec du contenu, donc que ce soit un site qui génère beaucoup d'articles de blog ou alors que ce soit une espèce de petite base de données mais où il y a besoin d'avoir un impact en SEO, bah, je vous recommande Webflow et il n'y a pas trop d'alternatives si ce n'est WordPress. Mais là le désavantage de WordPress c'est que certes le site vous appartient si vous l'avez hébergé sur votre serveur, mais il y a aussi les désavantages de WordPress, c'est que c'est très lourd et que si jamais vous avez envie de changer pour un truc plus moderne que Webflow demain s'améliore de plus en plus, bah, vous allez être bloqué sur votre WordPress et il va falloir tout recommencer depuis le début. Ensuite, le deuxième cas concret, c'est par exemple si vous avez envie de faire une web app pour que les coiffeurs puissent gérer leur entreprise. Alors là, il y a plusieurs typologies à faire. Si par exemple c'est vous le coiffeur ou c'est vous qui gérez le salon de coiffure, je vous recommande d'utiliser Airtable parce que ce sera très simple, ça ressemblera un peu à un Excel et vous ne serez pas perdu. Et à côté de ça, vous pouvez aussi faire des automatisations, utiliser Zapier pour prendre les rendez-vous, etc. Donc pour ça, ne vous forcez pas à utiliser une technologie qui serait plus compliquée. Prenez juste Airtable et Zapier et ça fera le taf. Par contre, si vous voulez vendre un outil qui permette aux coiffeurs de prendre les rendez-vous, là, je vous recommande d'utiliser Bubble et il n'y a pas vraiment d'autres alternatives parce que c'est le seul qui vous permet justement de faire des espaces clients avec lesquels vous allez pouvoir mettre beaucoup de données, vraiment pouvoir personnaliser l'expérience comme vous le voulez. Donc utilisez Bubble si jamais vous avez envie de créer un petit logiciel qui va aider une certaine typologie de personnes. Ensuite, admettons que vous ayez envie de faire une app de rencontre pour les chats. Alors ça, il y a plusieurs possibilités, il y a soit Glide, soit Adalo, mais moi je vous recommanderais d'utiliser Adalo tout simplement parce que le but d'une application c'est de la mettre sur les stores, enfin en tout cas moi c'est ma vision, parce que les stores c'est quelque chose qui est souvent sous-estimé en termes de ce que ça peut vous apporter comme trafic. Et moi de mon expérience avec les applications que j'ai sur le store, ça a une grande visibilité. Donc si jamais vous avez envie
de faire une application et de la mettre sur le store pour le grand public, posez pas de questions, c'est Adalo que vous devez choisir. Et le dernier cas de figure, c'est si vous avez envie de faire un CRM pour votre entreprise, mais ça j'y ai déjà répondu précédemment, allez vers ce qui se fait de plus simple, et Airtable justement a cet avantage qu'il est utilisé par le plus grand nombre, et du coup si jamais vous avez besoin de chercher de l'aide sur internet, vous allez avoir beaucoup plus de personnes qui vont être disponibles pour vous aider. Ça aussi c'est quelque chose à prendre en compte, c'est essayer de regarder l'écosystème, regarder s'il y a des formations, regarder si le forum est actif, s'il y a des Slack, parce que ça peut vous donner de la confiance d'aller vers un outil plutôt qu'un autre. Si jamais vous êtes bloqué à un moment donné, voilà, c'est important d'avoir des gens qui puissent vous aider dans votre projet. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire avec des petits pouces. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Je serai ravi d'y répondre pour vous aider à choisir le meilleur outil. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo. Ciao!